Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle qui fait pas mal de bruit. Les mugs arrivent enfin sur Amazon Merch on Demand aux États-Unis. C'est attendu depuis longtemps et c'est une nouvelle assez importante pour les créateurs. On va regarder ça de plus près. Exactement. Salut Evelyne. On va essayer de décortiquer un peu tout ça ensemble. Qu'est-ce que c'est comme produit exactement? Quel est le potentiel? Comment on peut l'aborder niveau design, niveau prix? Et puis surtout, qu'est-ce que ça change concrètement pour les vendeurs sur la plateforme? On va se baser sur ce qu'on sait pour l'instant. Alors, ce fameux mug, c'est quoi ses caractéristiques? On parle d'un mug en céramique 11 onces. C'est la taille classique, hein, celle qu'on a tous à la maison, assez grande. Oui, c'est ça, la taille standard. Il résiste à la chaleur. Bon, ça c'est la base pour un mug. Bien sûr. Et le truc intéressant, c'est qu'il y a 7 options de couleurs différentes pour l'intérieur et pour l'anse. Ça, c'est sympa pour varier un peu. Tout à fait. Alors que l'extérieur, lui, il reste blanc. C'est la zone d'impression. Et l'impression, elle fait tout le tour. C'est ce qu'ils appellent wraparound. D'accord, une impression enveloppante. Voilà. Et si on regarde le marché, là, c'est, comment dire, c'est juste énorme. Rien qu'aux États-Unis, on parle de 7,6 milliards de dollars en 2023. Ah oui, quand même. Et les prévisions, c'est quasiment 11 milliards d'ici 2031. Pour te donner une idée du volume, on estime qu'il se vend entre 500 et 730 millions de mugs par an, juste aux US. Waouh, 500 à 730 millions. C'est colossal. Ça montre bien que c'est un objet du quotidien, quoi. C'est ça, vraiment ancré dans les habitudes. Et du coup, qui achète ces mugs? La cible est hyper large, j'imagine. Ah bah oui. T'as les bulleurs des cafés, de thé, tous les jours, ça c'est une base énorme. Le réflexe du matin. Exactement. Puis t'as tout le marché du cadeau. Anniversaire, fêtes diverses, Noël. Le mug, c'est un classique du petit cadeau sympa et personnalisé. C'est vrai que ça marche toujours bien. Il y a aussi des collectionneurs, pas les oublier. Et puis, un potentiel B2B non négligeable, les entreprises, les assos qui veulent des mugs avec leur logo, pour leurs employés ou comme goodies. Oui, bonne idée ça. Et après, toutes les niches possibles, j'imagine. Les fans de jeux vidéo, de lecture, les sportifs, les différents métiers. Tout à fait. Le potentiel de niche est immense comme pour les t-shirts en fait. D'accord. Et parlons un peu argent. Le prix, les royalties, comment ça se présente? Alors Amazon suggère un prix de départ aux alentours de 16,99 dollars. À ce prix-là, la royalty, donc ce qui revient au créateur, serait d'environ 2,55 $. 2,55 $ pour un mug à 16,99 $. C'est beau à savoir. Oui. Et apparemment, on pourrait monter le prix. Jusqu'à 20,99 $ par exemple, là la royalty dépasserait les 3 dollars. Ah, intéressant. Chaque dollar de plus sur le prix de vente, ça ajouterait à peu près 15 centimes à la royalty. Bon, c'est une estimation, hein. D'accord, donc il y a une marge de manœuvre. Voilà, il y a une petite spéculation qui circule, comme quoi Amazon pourrait fixer le prix à 16,99 $ au début, et puis peut-être laisser plus de liberté une fois que le produit sera bien lancé et que les ventes seront là. À voir. Ok, ça se tient. Bon, l'opportunité financière semble là, mais la question clé, c'est qu'est-ce qu'on met dessus? Quelle stratégie de design adopter? Alors, ce qui ressort souvent, et c'est pareil pour pas mal de produits POD, c'est que le simple est souvent hyper efficace. Ah oui. Oui, les designs basés juste sur du texte, tu vois, genre meilleur papa du monde, world's best boss, des citations drôles, ça cartonne. Les classiques indémodables, quoi. Exactement. Donc, les conseils qu'on entend, c'est miser sur des designs clairs, lisibles, avec un bon contraste. Simple et direct. Voilà. Et aussi un truc intéressant, il semblerait que limiter le nombre d'options de couleurs pour un même design soit plus performant. Proposer, disons, 1 à 5 couleurs parmi les 7 disponibles, plutôt que les 7. D'accord, ne pas noyer l'acheteur sous trop de choix. Peut-être, oui. Et comme pour les t-shirts, le noir et le blanc, en couleur dense ou d'intérieur, restent des valeurs sûres, des couleurs clés. Logique. Et pour le lancement, ça se passe comment concrètement? Tout le monde peut publier ses mugs tout de suite? Pas tout à fait. Pour commencer, Amazon va lui-même mettre en ligne certains designs, ceux qui existent déjà et qui se vendent super bien sur d'autres produits, genre les t-shirts ou les sweats. Ok, ils adaptent les best-sellers? C'est ça, une sorte de lancement initial automatique. Ensuite, la possibilité pour tous les créateurs de publier leur propre design de mugs va arriver. Mais ce sera sans doute progressif. Par vague, comme d'habitude. Probablement oui. En commençant par les comptes des niveaux supérieurs, ceux qui ont déjà beaucoup de ventes, les high tiers. D'accord. Et pour l'instant, c'est que les US? Oui, lancement initial uniquement aux États-Unis. Mais bon, on peut raisonnablement penser qu'une expansion en Europe, au Japon, etc. suivra plus tard si ça marche bien. Ce qui est probable vu la popularité des mugs. Tout à fait. Le potentiel est énorme. Certains comparent ça au lancement des Tumblrs l'automne dernier.
Pour certains vendeurs, les tumblers sont vite devenus le deuxième produit le plus vendu après les t-shirts. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir, un nouvel espace sur la plateforme. Une sorte d'immobilier digital à occuper rapidement, quoi. C'est un peu ça, oui. Et techniquement, l'impression, on sait comment ça va marcher, la qualité attendue. On peut s'attendre à une technologie d'impression à la demande assez classique, similaire à ce que font d'autres gros acteurs comme Printify ou Printful pour les mugs. Ok, type sublimation probablement. Oui, probablement. L'impression fait le tour, mais il y aura sûrement une petite zone non imprimée près de l'anse. Une sorte de jointure technique. C'est courant sur les mugs imprimés en wraparound, résistant au lave-vaisselle et au micro-ondes, comme c'est généralement le cas avec les mugs POD de bonne qualité aujourd'hui. Ça, c'est important pour la satisfaction client. Absolument. Mais il reste quelques petites questions techniques en suspens. Ah oui, lesquels par exemple? Par exemple, est-ce qu'on pourra utiliser une couleur de fond dans notre fichier design? Imaginons mettre un fond bleu dans le fichier PNG pour qu'il matche avec l'anse et l'intérieur bleu et donner l'illusion d'un mug entièrement bleu. Ah, pour simuler un mug coloré sur la partie blanche. Exactement. Ça, on n'a pas encore la confirmation. On aura les détails précis quand Amazon publiera les gabarits officiels, les fameux templates. D'accord, faudra attendre les templates pour être sûr de ça. Oui, Bon, pour résumer un peu tout ça, l'arrivée des mugs sur March on Demand, c'est clairement une opportunité significative. Le marché est immense, le produit ultra populaire. oui, c'est ça. Les clés du succès semblent être de bien comprendre les options du produit, notamment ces histoires de couleurs, d'adopter des stratégies de design qui ont fait leur preuve simplicité, lisibilité, et puis d'être assez réactif pour se positionner vite sur ce nouveau créneau. Tout à fait. C'est une belle opportunité qui s'ouvre. Et peut-être une petite réflexion pour aller plus loin. Oui. Une question intéressante à se poser, c'est comment trouver le bon équilibre stratégique? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la vitesse, sortir très vite beaucoup de designs simples pour occuper le terrain, La quantité d'abord. ou au contraire prendre un peu plus de temps pour créer des designs vraiment uniques, plus travaillés, qui ciblent des niches spécifiques, pour essayer de se démarquer et de construire quelque chose de plus durable sur ce produit à long terme? Vitesse contre différenciation. C'est le dilemme classique en fait. Exactement. C'est sans doute là que se jouera une partie de la réussite pour les créateurs sur ce nouveau produit. Voilà, qui donne matière à réfléchir. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée. On espère que cette exploration de l'arrivée des mugs sur Amazon Merch on Demand vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça nous aide beaucoup. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines discussions et analyses. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.